à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour découvrir la liste des 23 joueurs de l'équipe de France qui ont été sélectionnés pour jouer les matchs du mois de novembre 2021 tout simplement. Alors il faut savoir que les deux matchs qui auront lieu au mois de novembre, ce sont des matchs pour les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, journée 9 et journée 10 sur 10, donc ça sera tout simplement les deux dernières journées de ces qualifications. On aura France-Kazakhstan le samedi 13 novembre à 20h45 et le match Finlande-France, donc la France se déplacera en Finlande le 16-11 pour leur dernier match, donc les Bleus, pour la qualification pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, conçu en intégralité pour la zone Europe et aussi pour les autres zones. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper de tout ça. Et au niveau du classement, pour l'instant, on va regarder justement pour la France qui est en tête de son groupe avec 12 points. Il reste donc 2 matchs à jouer vu qu'il en faudra 8 au total. L'Ukraine a un match d'avance, donc pour l'instant les Bleus sont pas trop en danger et ça se passe plutôt bien. Mais attention, en cas d'une seule victoire, la France sera qualifiée d'office pour la suite de pour la Coupe du Monde. Je vous rappelle que les premiers de chaque groupe sont qualifiés d'office pour la Coupe du Monde, les deuxièmes se dirigeront vers les barrages. Donc la France, imaginons qu'elle s'impose face au Kazakhstan, ça fera 3 points en plus, donc 15. Les Ukrainiens pourront au maximum monter à 12 en cas de victoire, et les Finlandais en cas de, imaginons, 2 victoires de leur côté, et ils pourraient faire 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc dans tous les cas, les Bleus en cas d'une seule victoire, c'est-à-dire en cas de victoire face au Kazakhstan, ils seront qualifiés et il y aura moins d'enjeux face à la Finlande. Et ça pourrait être une bonne chose pour jouer un match tranquille et puis aller se diriger tranquillement vers la Coupe du Monde. Les Bleus ont quand même gagné la Ligue des Nations, donc franchement ça va mieux en ce moment, après une petite période sans avec peu de victoires et tout ça. Et donc on va se recadrer sur le sujet de la vidéo, qui est donc la liste annoncée par le sélectionneur Didier Deschamps. Au niveau des gardiens, on retrouve Alphonse Areola. C'est pas une grande surprise, il est très performant aussi avec son club. Donc bien sûr on va analyser un peu la liste, les surprises et tout ça. On a Benoît Costil qui est souvent mis en gardien aussi. Et le capitaine Hugo Lloris, malgré qu'il est encore âgé, il est toujours privilégié. Alors on peut se demander pourquoi on n'a pas Marc Maignan. Et puis s'il y avait une petite analyse à faire sur les gardiens, c'est vrai qu'Hugo Lloris va certainement bientôt prendre sa retraite. Et je pense que Didier Deschamps devrait faire plus jouer d'autres gardiens, notamment pour des compétitions à part, genre Ligue des Nations, éliminatoire Coupe du Monde 2022, pour déjà préparer la suite du champ pour tout simplement préparer un gardien à jouer en équipe de France. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire là-dessus, ça peut être intéressant. Au niveau des défenseurs, on a tout simplement Lucas Digne, c'est pas une surprise, il est très bon en arrière gauche. Léo Dubois en arrière droit, qui est souvent peu titulaire, mais qui est quand même sélectionné. Lucas Hernandez, c'est pas surprenant, il est vraiment très performant. Théo Hernandez a satisfait lors de ses prestations en équipe de France, lui qui a attendu longtemps d'avoir son billet pour l'équipe de France. Il s'y maintient. Presnel Kimpembe en tant que défenseur central, Jules Koundé qui avait eu du mal à s'imposer dans ses premiers matchs et qui a été plus performant dans les matchs d'après est conservé aussi, Benjamin Pavard, défenseur droit, souvent critiqué mais toujours là, Upamecano et Kurt Zouma en remplaçant défenseur central. Au niveau des milieux, on aura Guendouzi, on aura le retour d'Engolo Kanté qui était blessé, on aura Paul Pogba qui est toujours aussi présent et important en équipe de France, Adrien Rabiot qui joue moins souvent en ce moment, et Tchouaméni également. Au niveau des attaquants, on aura le retour de Ben Yedder, mais certainement en tant que remplaçant. Karim Benzema, KB9 toujours présent. Kingsley Coman, Moussa Diaby, qui a fait son apparition et qui reste toujours un petit peu présent maintenant. Antoine Griezmann, qui est quand même le pilier de l'équipe de France. Et Kylian Mbappé. Donc voilà pour cette attaque du côté des Bleus. Donc on a les matchs avec les horaires. Donc là 20h45 à Paris au Parc des Princes et 20h45 à Helsinki avec la chaîne M6 et TF1. Donc voilà, tout est précisé. Alors on va regarder un petit peu les réactions. Donc il n'y a toujours pas Giroud, hein, le retour de Giroud toujours pas présent. Hein. C'est un peu dommage que Giroud a quand même été marquant en équipe de France. On a l'impression que Didier Deschamps l'esquive un peu. Mais c'est certainement pour pas avoir d'altercation entre Benzema-Giroud, Mbappé-Giroud. On sait qu'il y a des rivalités. Bon après il y en a qui attendaient Payet. C'est vrai que Payet il a quand même le niveau en ce moment. Oussem Aouar, c'est vrai qu'il est plus du tout sélectionné. Nabil Fekir, bon, je pense pas que ça soit franchement intéressant de le retrouver parce que il avait pas sa place en tant que titulaire. Il a jamais prouvé grand chose, tout comme Anthony Martial en équipe de France. Donc franchement, à ce niveau-là, c'est pas vraiment surprenant. Et n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous pensez qu'il y a d'autres gros absents.
Mais moi, j'en vois pas forcément beaucoup à part Olivier Giroud quand même. Pourquoi pas Maignan en tant que gardien. Après, sinon, je vois pas de gros absents. Il y a quand même. Alors, c'est vrai que j'ai pas vu Varane. Donc voilà, déjà. Et puis après, bon, bien sûr, en attaque et en milieu, il y a quand même une grosse panoplie de joueurs. Mais voilà. Est-ce qu'on pourra avoir les absents? Parce que ça pourrait être sympa de voir ça. Enfin, on va mettre les Bleus, équipe de France. On va regarder comme ça les joueurs qui sont pas là. Donc déjà, il n'y a pas Varane. Ça, c'est vrai que c'est assez notable. Hop là, joueurs, ça sera un peu mieux. Donc voilà, les principaux sont là. Donc on l'a dit, il y a Olivier Giroud qui est le meilleur buteur de l'équipe de France, qui n'est pas là. On a Raphaël Varane qui n'est pas là, alors certainement blessure. Dembélé aussi qui n'est pas là. Après voilà, on a des joueurs qui ont un peu disparu. Un Kamavinga qui avait fait son apparition. Bon, c'est pas vraiment surprenant. Matuidi joue plus en équipe de France depuis un moment. On a quand même Marcus Thuram qui est plus du tout présent en équipe de France. Tolisso qui est plus là, on l'a vu. Nabil Fekir. Sissoko qui est plus là non plus. Ndombele, c'est vrai aussi. Après, Ikoné aussi. C'est vrai que ça peut être décevant par rapport à leur performance en club, notamment cette saison. Donc voilà la team, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et vous abonner à la chaîne pour ne rien louper de l'actualité sport et notamment football, Ligue 1, Ligue 2, Champions League et bien sûr toutes les grandes compétitions, Coupe du Monde, Euro et donc là éliminatoire de la Coupe du Monde 2022. Ciao les fratés.